Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le contact défunt. Alors pour certaines personnes qui souhaitent en fait communiquer avec leur défunt, on va en fait appeler le défunt pour qu'il nous envoie des messages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les défunts, quand on les appelle, ils ne descendent pas forcément vers nous parce qu'ils ont autre chose à faire des fois. Euh, et donc, quand on va essayer d'avoir un message, eh ben, on va attendre et se dire, mais oui, mais je n'ai pas de message. Alors, il faut pas vous inquiéter, c'est que c'est pas le moment. Ça peut être pas le moment pour l'instant pour vous d'avoir un message ou on vous envoie, mais vous n'arrivez pas à distinguer le message ou le défunt a autre chose à faire, donc n'est pas présent. Et ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, il ne faut pas appeler à tout va les défunts. Il faut que ça soit vraiment exceptionnel. Alors, quand vous allez faire un contact défunt, le mieux, c'est d'avoir une photo de votre défunt pour que vous l'ayez en tête et vous l'appelez par son prénom. Et ce qui peut arriver, c'est au niveau des ressentis. Vous pouvez ressentir leur présence par des frissons, soit de la chaleur ou soit du froid. Euh, Ce que vous pouvez avoir également, c'est des visions. Les visions, j'appelle ça comme des flashs en fait. C'est des images de cette personne défunte qui va vous montrer, par exemple, vous allez la voir dans votre tête en train de jardiner, d'être avec ses roses ou être avec un animal. En fait, c'est pour confirmer le fait de savoir, d'avoir ces images, ça va confirmer que c'est effectivement le défunt qui est là. Ce qui peut se passer aussi, c'est que vous pouvez, pour certaines personnes, avoir des mots. Parce que quand on dit on va les entendre, mais c'est pas forcément entendre une voix qui vous dit je suis là. Donc ça peut être également des mots qui vont apparaître dans votre tête et qui va correspondre au défunt. Donc là, vous allez en fait communiquer avec le défunt. Ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut, avant de faire un contact défunt, c'est de bien se protéger avec sa petite bougie allumée, sa bulle de protection, demander aux archanges, à nos guides de nous protéger pendant cette séance où on va contacter le défunt. Et je voulais dire aussi pour les personnes qui essaient ou qui vont voir un médium pour avoir un message, si vous n'avez pas de message, il ne faut pas être déçu parce que tout au long de notre vie, chaque jour, on peut avoir des signes également des défunts. Donc vous allez par moment entendre des musiques que le défunt aimait ou un parfum que le défunt mettait, euh, des petits signes, des petits cœurs qui ne sont pas forcément les guides, ça peut être également les défunts. Donc sachez que les défunts, ils sont là, mais ils ne peuvent pas descendre à chaque fois pour nous communiquer des messages. Mais en tout cas, si vous le faites et que ils sont présents, bah, vous allez ressentir du froid, du chaud, des frissons. Par moments, vous pouvez également vous sentir englobé d'amour. Et, euh, et donc voilà, donc la séance, elle se fait. Mais ne soyez pas déçus si elles ne viennent pas à chaque fois. Donc il faut surtout pas
s'amuser à faire tous les jours ou voilà, à les appeler comme ça, c'est pas non plus un jeu. Et il faut vraiment, si vous êtes débutante ou que vous êtes pas du tout dans ce domaine-là, il vaut mieux vous diriger vers un médium qui saura vous guider et essayer d'avoir des messages pour vous. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais dire en fait par rapport au contact défunt. Vous pouvez également faire pour les animaux où vous aurez également des flashs de ce qui nous envoie. Donc voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo sur le contact défunt, si je n'ai pas énoncé quelque chose qui vous paraissait important, n'hésitez pas à me poser en commentaire et je vous répondrai par la suite. Je vous remercie. À bientôt.